bénis ces moments, car nous voulons apprendre sur la compromission au niveau des esprits. Nous voulons appartenir totalement, alors entièrement à toi. Moi, ainsi que l'Église, que tu t'es choisi, mon frère, ma soeur, qui écoute ta parole en ces moments. Que ton Saint-Esprit dirige toutes choses de manière à faire de nous des temples vivants, dignes de témoigner ta grandeur. Alors ta grandeur de manière infinie. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, ainsi nous t'avons prié. Disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut lui rendre grâce, des applauses là où tu es? Dis merci à Dieu, un grand Dieu. Vous savez, la compromission au niveau des esprits, les dimensions des esprits compromises de fois par fois, souvent sans que peut-être nous le sachions. Et c'est comme cela que tous les jours, le Seigneur nous fait grâce à travers son humble serviteur que nous représentons, que nous sommes, si vous le voulez bien. Vous savez, Dieu est tellement merveilleux, tellement bon pour toi, mon frère, ma soeur qui me suit. Raison pour laquelle c'est tous les jours, il y a ces dynamismes, n'est-ce pas, qui nous fait sortir de cette foi mécanique dont nous servions autrefois. Aujourd'hui, le Seigneur veut que les choses puissent évoluer en élargissant, n'est-ce pas, l'espace de notre connaissance en matière de sa divinité. Et je viens encore vous dire la bonne nouvelle, c'est que vous êtes bénis de Dieu. Amen. Et cette parole vous rassure encore d'une bénédiction immense. Nous allons lire, parce que nous parlons de compromission au niveau des esprits. Aujourd'hui, je vais vous parler de la compromission maisonnette. De la compromission maisonnette. Ça veut dire que c'est une forme, un compromis, bien aimé, révélé, dicté en termes de maison. Mais une maison, bien aimé, pas à la grandeur de la maison de Dieu, une maison pas à la grande, à la manière de la maison que le Seigneur veut que nous puissions être, veut que nous puissions représenter. C'est comme qui dirait, il y a des compromis étalés, bien aimés, en termes de bâtisse. Je vais d'abord te dire une chose. J'étais en train de lire ma Bible dans 2 Rois chapitre 6. J'ai vu le fils des prophètes en face d'Élysée. Ils ont compris une chose, que les lieux où ils habitaient tous les jours devenaient étroits pour eux. Alors, il fallait chercher à élargir la maison. Bien aimé, tous les jours qu'ils étaient à côté d'Élysée, jamais même pas un jour, bien aimé, ils avaient compris qu'ils avaient réellement un problème de bâtisse. Alors, quand le moment arrive, bien aimé, le Seigneur vient avec l'esprit supérieur en termes de connaissances, en sorte que toi et moi, mon frère, que nous puissions comprendre que nos maisons représentent une limitation pour nous. Une limitation pour notre vie, alors une limitation pour notre foi. Et le moment est donc arrivé où chacun de nous doit examiner les lieux de son habitation. Jésus est arrivé. Il a vu des gens dans une maison appelée église, appelée temple. Il a dit non, 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 non. En priant bien sûr le Dieu de Moïse, vous criez matin, midi et soir. Mais écoutez-moi, vous devez détruire ce temple parce que moi, en 3 jours, je dois le rebâtir. Ça veut dire pour Jésus, lorsqu'il regardait les enfants de Dieu, ceux-là qui se disaient fils de son père,
C'est là qu'il se disait, ses frères, bien aimé, Jésus avait compris qu'il y avait un problème de bâtisse. Un problème. Réglez-moi le micro, s'il vous plaît. Il y avait un problème de bâtisse. Alors, bien aimé, il devait tout faire pour réparer ce préjudice. Et Jésus a dit, ce n'est pas la meilleure maison qui vous convainc. Ce n'est pas la meilleure maison qu'il faut pour vous. Ce n'est pas la meilleure maison qui fera votre valeur. Qu'est-ce qu'on appelle par maison? Bien aimé, écoutez-moi, c'est un cadre bien construit, bien dressé, qui nous sert de lieu d'habitation. Hier, écoutez-moi, les esprits malins pouvaient faire tout ce qu'ils pouvaient contre ta vie, parce que ta maison ne représentait pas, bien aimé, les murailles, c'est-à-dire le vrai clôture de sécurité pour toi. Mais écoutez-moi, lorsque le Seigneur arrive dans notre vie, le Seigneur représente pour nous la meilleure des maisons. Parce que c'est une maison qui vient pour notre sécurité. C'est un abri qui nous sert, bien aimé, d'évidence protectionnelle. En sorte que l'ennemi ne puisse pas, alors ne puisse pas, bien aimé, pénétrer, n'est-ce pas, les dimensions de nos vies. Je le remarque bien souvent, nous, frères et sœurs, même par rapport ou pour l'éducation de nos enfants, nous ne permettons nullement à nos enfants de fréquenter n'importe quelle maison, n'importe quelle famille. Parce que qui dit maison égorge une éducation, égorge un caractère. Bien-aimé, écoutez-moi, ta manière de vivre, ta manière de penser, ta manière de réfléchir, ça veut dire tes agissements définissent si tu es de quelle maison. Et le Seigneur, ce qu'il remarque, c'est que bien souvent et très souvent, nous manifestons des maisons, oui, mais pas des maisons construites par lui. Pas des maisons bâties suivant sa volonté. Et que ce que l'ennemi aime, c'est de te ramener, mon frère, ma soeur, à vivre dans une maison, croyant servir le vrai et le véritable, et croyant, n'est-ce pas, lui appartenir, alors qu'au vrai sens de la révélation, au vrai sens de la réalité spirituelle, bien-aimé, tu demeures encore sous l'abri du diable. Beaucoup, lorsque je regarde du point de vue comportemental, lorsque je regarde même la prière, bien-aimé, exécutée, formulée par les chrétiens d'aujourd'hui, je comprends déjà de quelle maison sortent tous ces gens. C'est comme si le Seigneur n'était pas un père pour nous. Aïe, aïe, aïe. La Bible dit ceci, lorsque vous voulez prier, la première des choses que vous devez être sûr dans votre maison, que le Seigneur est là. Mais le Seigneur habite où? On dit ne priez pas comme des pharisiens. Vous commencez d'abord par trouver la chambre. Et le Père est toujours dans les lieux secrets dans cette chambre. Posez-vous maintenant une question. Lorsque déjà nous avons des maisons, bien aimés, qui manquent de chambres, qui manque une certaine hauteur, une certaine dimension. Comment abriterons-nous le Seigneur dedans? Raison pour laquelle nos prières justifient réellement l'absence de la vraie divinité dans notre vie. Ozawa Pinda, mais c'est comme si le verre, je ne sais pas dans quel pays, et toi tu te retrouves dans un autre, et il y a une démarcation qui se définit entre vous deux. Écoutez-moi, la Bible dit, lorsque tu veux chercher la face de Dieu, ne cherche pas quelqu'un, non, le Seigneur est dans ton cœur. C'est que la vraie maison où on peut identifier le Seigneur, c'est notre cœur. C'est ça la dimension de l'esprit en nous. Mais regardez l'état des cœurs. Écoutez-moi, le Christ, le véritable, quand il arrive, la première des choses qu'il fait, il détruit d'abord une maison et il en construit une autre. Est-ce que sens-tu réellement qu'il y a une mort du vieillard, mort d'un caractère, d'une conduite, d'une façon de vivre? Et il y a maintenant un instituteur, une sagesse institutrice, bien-aimée, qui agit et
autre fois. Nous allons lire majestueusement un texte. Les limites maison doivent tomber. Nous aussi, nous allons dire comme les fils des prophètes. Ah non, puisque maintenant on est en face d'Élysée, puisque maintenant il y a une divinité devant nous, les lieux de notre habitation deviennent étroits pour nous. Oh, il est temps que tu élèves les lèvres. Sinon le roi des gloires ne fera pas son entrée. Il y a une femme qui avait compris qu'elle doit élever les murs. Parce que si la maison demeure ainsi, les choses ne s'y passeront pas. Le diable a déjà compromisé avec plusieurs. Nous avons des maisons, mais mes croyants abriter le Saint-Esprit de Dieu. Alors que le Saint-Esprit de Dieu ne descend pas au premier niveau. Ce qu'il aime, c'est la hauteur. Nous avons encore nos penchants bien-aimés sur ce qui est mondain. Nous avons encore nos penchants bien-aimés, nos objectifs, sur ce qui est passager. Alors que ce qui nous a été demandé, c'est de ne pas amasser sous la terre, de chercher plutôt les choses d'en haut. La Bible dit, amassez-vous plutôt des trésors dans les cieux. Écoutez-moi, là où il y a ton trésor, Matthieu chapitre 6, les confirme, c'est là aussi reposera ton cœur. Ça veut dire qu'il y a des cœurs terrestres, il y en a également des cœurs célestes. On sert les seigneurs avec des maisons terrestres. Nous servons les seigneurs avec des cœurs bien-aimés, cousus en termes d'injustice, cousus bien-aimés en termes d'hypocrisie, cousus de toute manière la plus charnelle qui puisse se dégager. Alors que Dieu veut que nous ayons, mes frères et sœurs, ces bâtisses non limitées, mais qui vont produire bien-aimés la construction des chambres hautes, afin que le Seigneur y réside et que la gloire soit manifeste. Amen. Tu as compromisé peut-être avec lui, c'est-à-dire je parle ici de l'ennemi Satan, sans le savoir. Tu le sais, mais avec un cœur terrestre. Raison pour laquelle tu es prête. Lorsqu'il y a, n'est-ce pas, une action contre toi, ça sous-tend obligatoirement une réaction contre la personne qui le fait. Ça veut dire que tu as un cœur de vengeance. Voilà une maison, oui, qui peut aussi abriter, bien-aimé, d'une manière consciente. Laissez-moi vous dire, quoi qu'il réfléchit, la présence d'une divinité. Tu peux parler en langue, tu peux en ce moment-là prophétiser, faire tout ce que tu veux. Prendre même des messages jusqu'à les partager à des frères, à des sœurs qui sont autour de toi. Les gens peuvent même venir chez toi et s'en servir, n'est-ce pas, de ton charisme. Alors que la vie chrétienne n'est pas un problème de regarder qu'est-ce qui se passe dans notre parage par rapport au charismatisme. Mais la vie chrétienne est un problème. Bien-aimé Akitala Tala, regarde-moi. C'est maintenant un miroir qui vient devant ton cœur, ton vrai être, ton esprit. Tu peux définir réellement ton vrai visage. Il a compromisé avec plusieurs, ayant deux maisons, croyant abriter la vraie divinité de Dieu. Alors que, écoutez-moi, le Seigneur n'y est pas parfois. Je connais des gens dans leur majesté, des gens tels que Zachée, qui un jour avait accepté de grimper le sycomore parce qu'il a compris que sa maison n'avait pas de valeur. Tout ce qu'il avait en tant que publicain, écoutez-moi, ne lui arrangeait pas. Je suis en train de voir un frère et une soeur qui s'est dit chrétien, chrétienne, mais à l'heure où j'enseigne, il s'est dit non, je ne suis que publicain. Je ne suis que charnel. Et aujourd'hui, le sycomore est venu. Ce n'est qu'une sémence. Et ce sycomore, c'est peut-être le prédicateur qui vous enseigne. Écoute-moi, monte dans la dimension de la connaissance que je te donne. Jésus aujourd'hui peut entrer dans ta maison. Waouh, c'est merveilleux. Il y a de quoi que Jésus aille dans la maison de la belle-mère de Pierre. C'est là où Jésus a rencontré Marie de Magdala. C'est que Jésus n'était pas allé là-bas ou ne les fréquentait pas seulement, mon frère, ma soeur, en sorte que la personne malade, c'est-à-dire la belle-mère de Pierre, soit guérie. Mais Jésus y allait parce que Jésus, dans sa préscience, savait qu'il aura gagné et à faire d'une maison une maison de valeur. Autrefois, cette Marie de Magdala, de 7 démons, bien aimé, les 7 démons donnaient, n'est-ce pas, résultat à une créature nouvelle de 7 jours. Le Seigneur est merveilleux. Je suis en train de prier que ce que tu reçois aujourd'hui transforme ta vie.
Tu vas me lire ces majestés textes de 2 Rois chapitre 4. Je crois que tu vas commencer au verset 8e. On va lire la synamite. 2 Rois chapitre 4, à partir du 8e verset, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Un jour, Élisée passait par Sunem. Élisée passait par Sunem. Aujourd'hui, je suis en train de voir encore le prophète. Aujourd'hui, c'est le prophète Christ qui est en train de passer de maison en maison, de pays à... Alléluia. Aujourd'hui, choisis ton cadre. C'est pas pour rien que tu nous aides d'une connexion en ces moments. Le Seigneur voulait qu'il entre dans ta maison. Il passait. Mais qui va le recevoir? Le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Qu'est-ce qui peut le recevoir? Tous les jours à l'église, nous crions Alléluia, Hosanna, Nasu, Yanga, etc. Mais viens, manifestons réellement qu'il est entré dans notre vie. Souvent, c'est l'absence. L'absentéisme divin s'est fait confirmer, surtout en Christ, dans plusieurs vies de ceux-là qui se disent chrétiens comme lui appartenant chrétien. Mais en réalité, il n'est pas là. Il continue à passer. Oh là. Il passe. Regarde bien dans ta vie, il passe. Tu le vois peut-être, mais il passe. Qui peut lui donner un siège. Vous savez pourquoi les gens parlent souvent de Joseph d'Arimathée? C'est parce que cet homme avait compris. Écoutez-moi, tout le monde aime un Jésus vivant. Amen. Oh là là. Mais quand il s'agit d'un Jésus mort, d'un Jésus qui caractérise le décès, lorsqu'il est entré dans ta vie, il a porté la mort. Mais je connais des Joseph d'Arimathée qui a accepté ce Jésus-là. Pas cet évangile qui nous dit, oh bonga, oh salaboué, mais là, c'était cet évangile qui apporte la mort. Et ce que j'aime avec cet homme, il n'a pas donné n'importe quel sépulcre. C'était le sépulcre neuf. Quels sont ceux-là qui peuvent me donner leur attention en ce moment? Qui sont ces frères et sœurs qui peuvent comprendre que leur cœur doit être dévoué en ce moment, en sorte que cet évangile qui vient dire non à la vie d'autrefois puisse prendre place. Il est en train de traverser Sinem. Il est en train de traverser aujourd'hui plusieurs oreilles, plusieurs cœurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça se confirme comme l'Apocalypse le dit. Il est devant la porte et il frappe. Le problème c'est que quiconque entend sa voix, ça c'est une dimension. Tu peux entendre la voix, prêcher comme moi, dire des choses de mystère. Mais le grand problème c'est que ouvre aussi la porte. Amen. Ne te limite pas seulement à entendre la voix, mais va jusqu'à ouvrir la porte. Amen. Ce que j'aime avec mon Dieu, c'est un démocrate. Frère, Jésus ne s'impose pas. À quiconque entend sa voix n'endurcit pas ton cœur. C'est que son entrée dépendra de ta décision. Je vois une personne qui peut prendre la décision maintenant. En sorte que le Fils de l'homme fasse son entrée. De le métier rester longtemps avec ce style de vie. Prends la décision aujourd'hui. Aujourd'hui c'est ton jour. Le Seigneur me dit, insiste. Il y a quelqu'un qui me suit en ce moment. Rassure-toi que c'est ton jour. Tu l'as rencontré, c'est ton jour. J'ai aimé cette femme. Vas-y mon ami. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle. Cette femme appelait Élisée d'entrer dans sa maison pour faire quoi? Pour manger. La Bible dit, je suis là devant la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix, je ferai quoi? J'entrerai. Et quand j'entrerai, je ferai quoi? Je souperai. Ça veut dire la femme avait de nourriture. Yes. Oh, le maître, le grand esprit, la typification maximale d'Élisée dit ceci. Moi, écoutez-moi, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de Dieu, c'est prendre le mal qui est en nous afin de nous donner le bien. C'est que cette femme, en présentant la nourriture, tous les jours, il disait, regarde mon esprit, tala kindumbaranga, tala motema mabenanga, tala ma faiblesse nanga, yakakolia. Cette disposition manque dans plusieurs. Vous voyez, c'est pour rien que la Bible l'appelle femme de distinction. C'est possible qu'on t'appelle aussi homme ou femme de distinction en ce moment. Question que tu es dans de ton cœur. C'est ça l'entrée de Jésus à Jérusalem. Qui peut montrer à Dieu ses œuvres. Qui peut ouvrir l'éclat. Ou même je dirais
les cachets de son cœur, afin que le Fils de l'homme y fasse son entrée. Et il lui disait, viens manger, viens transformer-moi. La femme ne disait pas, remplis ma maison, donne-moi des choses, donne-moi des ceci, cela. Non, non, non. C'est comme la veuve de Sarepta qui veut seulement que le miracle s'opère d'abord. Est-ce qu'on lie Singa? Non, le Seigneur en a encore besoin. Afin que tu reçoives la perfection. Ça n'arrive pas d'emblée. C'est ce brouillard des pasteurs, excusez-moi, en toute politesse, mes frères et sœurs. Toi qui es dans ces cavernes, tu dois sortir de ces chapelles. Amen. Là où on vous présente le bien du monde, quoi, un Dieu, c'est un Père Noël, un Dieu du tic au tac. Non, mes frères, fais de l'éternité délice. Wow. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste. Aujourd'hui, au lieu de chercher le royaume et la justice, nous cherchons le reste. Ambroglio. Lis-moi ça. Un jour, Élisée passait par Sunem. Oui. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Écoutez-moi, écoutez-moi. Ça veut dire qu'Élisée avait compris que c'était la meilleure maison. Quelle est la maison que Dieu aime? C'est cette maison dont le cœur est dévoué, qui s'ouvre devant lui, Amen. Qui ne cache rien à lui. Yes. Tu lui dis, Seigneur, regarde mon cœur, regarde mon état. Yes. Création du monde à mon colomo que ça raté. Amen. Malembe petite perfection. Ça nini et coca. Yes. Tous les jours, oui. Le 9e verset. Elle dit à son mari. Elle dit maintenant à qui? À son mari. À son mari. Voici. Écoutez-moi. Quand cet homme passait, avez-vous lu une fois? Cet homme a dit dans la place là la tête. Avez-vous lu une fois? Cet homme après avoir mangé. Alléluia. Amen. Faisait des demandes à la femme. Non. La femme avait compris. Tu vois la présence de cet homme dans ma maison. Yes. Plus qu'il mange, je comprends que ma maison a un problème. Tu sais le problème c'est lequel? C'est le verset 10. Lis ça. Je finis d'abord le verset 9. Lis ça. Le 10e verset. Faisons une petite chambre haute avec de murs. Ok. Le problème c'était chapitre. Lesquels? Même s'il mange, ce n'est pas tout mon mari. On a une limitation. Le diable a compromisé avec nous que nous manquons de chambres hautes. Et plus qu'on manquera de chambres hautes, on servira des dispensations limitées. Mais il nous manquera la grande partie de la maison. Utilisons maintenant le mur. La Bible dit que chacun de vous, prédicateurs, fasse attention de la manière dont il bâtit dessus. Parce que Jésus, lui, c'est la fondation. Yes. Maintenant, nous ajoutons des murs. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Mur ndenini. Mais nazotonga on en dit la connaissance. On dit la parole. Donc la femme s'est dit ceci, nous devons, mon mari, nous servir de la parole de Dieu. Pour tout la partie qui reste. Amen. Je sais que tu pries, tu as déjà commencé à en parler en langue, vos langues là. Je sais que tu pries, c'est tous les jours que tes yeux s'ouvrent. Mais regarde bien la maison de ton esprit, la maison de ton cœur. Tu as encore besoin d'une connaissance pour ajouter une autre bâtisse. Amen. Il te manque beaucoup de choses qui sont essentielles. C'est ça la compromission satanique en ce monde. Il te manque. La femme s'est dit non, 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 on doit construire. Si nous ne construisons pas la chambre haute, cet homme viendra et il partira. Nzambe ya mboka oyo, nzambe ya mabele ya mokili. Na yako kumisa nzambe asali ya pa leki na ye. Lobi so bandolela. Na yako loba nzambe aleki na ye. Est-ce que tu as sa divinité en possession? Le Seigneur ne peut jamais occuper le seuil total et complet de ton cœur en élargissant, n'est-ce pas, sa divinité infinie lorsqu'il ne remarque pas la présence d'une chambre haute. Vous avez servi avec moi, je vous ai tout enseigné, mais il vous reste encore une dimension. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Cherchez quelque part, il y aura une chambre haute. Allez là-bas, y résider. C'est alors que vous recevrez le Saint-Esprit. C'est ma présence de tous les jours pour vous. Amen.
Bien-aimé, il te manque quelque chose. N'as-tu pas compromisé avec lui? Observe Kanayo, mais la pire transformation, j'ai dit bien. La pire transformation. Le vrai témoignage que ton cœur dira tous les jours. La Bible dit ton cœur, écoutez-moi, l'Esprit de Dieu parlera à ton esprit, c'est-à-dire à ton cœur, si tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu le sens? Que tous les jours, il y a une festivité angéologique qui se passe en toi, qui te confirme réellement ta position de lui appartenir. Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu sens tous les jours, même lorsque tu veux pleurer par rapport aux carences, au manquement des choses du monde, qu'un esprit te dit non, j'habite en toi, je te connais, tu as. Est-ce que sens-tu les sans reproche là? Église Nzambe, tu ma grade, tu ma communion, son nom titre. Na ba titre Yesu azwate na mukili biso tozui. Mais Luka vit à Yesu Katiaba. Je termine en vous disant ceci. Tu sais pourquoi il a existé le nom Sakana? Il y avait à peine. Chapitre, tu sais la maison où Yesu a détruire. La Bible dit que c'est si chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ne croyez pas que je sois venu dans le monde pour vous apporter la paix, mais l'épée. 3 dans une maison seront divisés contre 2. Ça veut dire que cette maison, d'après le contenance, je peux dire, comportant au moins 5 personnes. 3 et 2. Est-ce que mi balé wana? Tomi satu wana. Bakomi kofa nanga. C'est ngana komi na kati. Amen. Il ne disait pas les chiffres 5 au Tokanza. Il parlait de ce monde, le cœur humain qui veut servir Dieu, mais en forme de la chair. Raison pour laquelle tu vas remarquer dans nos sakana, disais-je, il y avait de l'eau qui était dans une vase, qui comportait 2 ou 3 mesures, et qui servait pour la purification des Juifs. Ça veut dire qu'ils servaient, mais avec une divinité en partie, des maisons bien aimées amplement bâties, mais pas dans la totalité que doit représenter l'édifice de Dieu. Et il est arrivé avant, écoutez-moi, Jésus a ça la miracle était, Alobaka remplissait d'eau ces vases. Le moment est arrivé où tu dois augmenter maintenant la dimension de ta justice. Le moment est arrivé où tu dois être convaincu en toi-même que la manière dont tu vis, c'est pas ça la bonne. Le moment est arrivé où tu dois comprendre que le moment, je ne peux pas le perdre. Cet homme est porteur de grâce pour moi. Cet homme qui m'enseigne en ces moments m'apporte cet évangile qui doit me permettre d'ajouter le mur. Et le mur là, écoutez-moi, ce n'est que la connaissance que tu reçois. Allez aider yo, télémisanda. Amen. Elisa ko sepela au kota au vanda. Yes. Akoselo ba miracle na ba kufa ikobota bomo. Amen. Les résurrections kobima. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, augmente la dose de cette alliance que tu prétends, n'est-ce pas, appartenir, alors que tu y es, mais à moitié des valeurs. Aujourd'hui, il y en a encore des choses que tu dois donner. Il y en a ça, mon béco. Oui, mais ça y est, sous l'oignon, sur le camion, sur le lobby, na salango. Et tu as une dame, il faut payer sous la boule. Qui ne paie sa cabagnon, sur cabango. Cabango. Il y a des choses qui doivent se débarrasser de nous. En sorte que, bien aimé, écoutez-moi, nos maisons s'élargissent. Je suis en train de dire maintenant à une maison de s'élargir. Amen. Grâce à la connaissance que tu as reçue, élargis encore l'espace de ses caractères. Ils sont trop limités. Élargis l'espace de ton cœur. Ils sont trop limités. Élargis l'espace de tes réactions. Ils sont trop fondus au mal. Élargis encore l'espace de tes actions, bien-aimés. Et quand tu as la paix qu'on projeter le bon sens, élargis encore la direction, bien-aimé, de tes pensées. Et tu as trop la haine, trop l'injustice, trop de la jalousie. Élargis cela. Que votre édifice, mon frère, ma soeur, soit réellement représentatif de la parole de Dieu. C'est ça notre meilleure maison. Que Dieu bénisse une personne. Que Dieu aide mon frère, ma soeur, à élargir sa maison ce soir. Tu n'auras plus de compromis avec Satan. Vivre sans chambre haute. Pourquoi ça la prière wapi? Nzamba kovanda wapi? Avanda na chambre haute. Tongela Yesus. Matza Yesus. Alors que là, tu avais dit, fini, tu n'en couvres en beauté. Kembak Sanda. Et c'est l'autre.
Alors que là, tu avais dit, yo, bien-aimé Kene, les décisions est quoi? Tout paxé la nzambe. Bien-aimé, Oetonga Maka, Nanzela ya Boanya, Pea Mayele ya Liloka. Que le Dieu de bon esprit bénisse une personne. Lève tes deux mains, toi qui as écouté sa voix et qui a besoin de la grâce. Là où tu peux te tenir debout. Je sais que tu es en train de me suivre. Tu es touché, tu peux même t'acheter, tu peux même pleurer. Aïe, aïe, aïe. Dieu mon Père. Alléluia. Shabraya Gasa. Braya Sebrando Shokoro Musaya. Mebrakaya Brando Shebrandaya. Allez, reçois la grâce de Dieu. Je sens la compassion de Dieu descendre dans ton cœur. Je sens le Seigneur manifester son bonheur de vie dans plusieurs cœurs qui sentent maintenant que le Seigneur était loin d'eux. À côté de sous la moté manayo. Aïe aïe, aujourd'hui tu as compris. Alléluia. Les abattos basés comme Mumba mais la bisauté. Mais en enveloppe tous os soit. Mais je peux encore regarder mon cœur face à ces miroirs spirituels. Que le Dieu de mon esprit t'aide. Otonga bandalelo. Otonga bandalelo. Chambre oizakaki. Otonga bandalelo. C'est là où reposera le vrai chandelier. Le vrai siège. Bien-aimés, dont les anges viendront, sont tous des esprits envoyés au service de Dieu en ta faveur parce que tu es héritier du salut. Waouh! Que Dieu te bénisse. Tu es béni. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Prie après moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Le Seigneur est merveilleux. Merci mon Dieu, mon roi. Merci. Merci. Bien-aimés, nous terminons là. On n'a plus qu'une seule minute pour boucler, n'est-ce pas, le travail d'aujourd'hui. Toi qui as entendu sa voix, n'endurcis pas ton cœur, contactez-nous. Ces numéros, le préfixe, comme vous le savez, c'est plus 243. Et le numéro, c'est les 080 88 11 043. Et demeurez avec nous sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Amial TV et Facebook Amial Kigoma. Notre adresse de l'église, l'avenue Kigoma, numéro 153, commune de Kinshasa, juste au coin de la direction province. Référence, avenue des Huileries. Et nous sommes là tous les jours pour vous. Que le Dieu de notre esprit puisse vous bénir. Faites tout ce qui est bon, agréable et parfait pour le Seigneur. Dieu ne manquera pas en retour de vous faire du bien. Allez, demeurez unis à nous. Shalom, shalom, shalom.